Bonjour à tous, l'objectif de cet exercice qui porte sur les complexes va être de déterminer la partie réelle et imaginaire de grand Z, avec grand Z qui s'écrit 1 plus petit z au carré plus i facteur de 1 plus z. On note que grand Z dépend de petit z qui est un nombre complexe qui s'écrit sous la forme z est égal à x plus y avec x et y appartenant à R, x étant la partie réelle et y la partie imaginaire. On va donc poser grand X qui sera la partie réelle de grand Z et grand Y qui sera la partie imaginaire de grand Z. On va donc simplement injecter petit z dans grand Z, puis développer en respectant les règles de calcul. 1 plus petit z au carré se développe comme une identité remarquable classique. En remplaçant z par x plus iy, on obtient donc 1 plus 2 facteur de x plus iy plus x plus iy au carré. Lorsqu'on développe i facteur de 1 plus x plus iy, il faut être vigilant lorsqu'on développe i fois iy, car rappelons-le, i au carré donne moins 1. En continuant le développement, on obtient cette expression. La prochaine étape va être de déterminer ce qui dépend de i et ce qui est indépendant de i. On peut identifier la partie qui ne dépend pas de i, qui est soulignée en rouge, et la partie soulignée en verte, qui dépend de i. On peut alors finir le calcul en factorisant à droite ce qui dépend de i et à gauche la partie réelle qui est indépendante. La dernière étape va être de simplifier l'expression de grand Z. Par exemple, 1 plus 2x plus x2 s'écrit 1 plus x au carré. On note aussi la factorisation par moins y dans l'expression moins y2 moins y. Également, on a 2y plus 2xy plus 1 plus x qui peut se factoriser de la manière suivante, x plus 1 facteur de 2y plus 1. On peut alors maintenant clairement identifier la partie réelle et imaginaire qu'on a noté grand X et grand Y en début d'exercice. La partie réelle de Z est donc égale à X est égal à 1 plus X au carré moins Y facteur de 1 plus Y. La partie imaginaire de grand Z, notée grand Y, est alors égale à X plus 1 facteur de 2Y plus 1. L'exercice est donc terminé.